Ces dernières semaines, il y a pas mal de choses qui me sont arrivées. Et ces choses m'ont poussé à changer un peu la façon dont je vois ma carrière et mon quotidien. Et tout ça est arrivé à son apogée le mercredi 24 mars, le jour de l'émission de Micode _. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé cette dernière semaine et je vous dirai comment ma vie professionnelle va changer. Alors tout commence le mercredi matin. J'avais posé un RTT pour terminer des petites choses que j'avais à faire du côté d'une vidéo assez importante pour moi, la vidéo sur Figma sur les Interactive Components. Et du coup, je me suis dit tiens, je vais streamer parce que je dois terminer la miniature, etc. Donc j'étais tranquille en stream avec la famille, les Bastipotes sur twitch.tv/Basti8. Et à un moment comme ça, il y a un certain Micode qui pop dans le chat. Je vais me faire une petite pause café après. Ça, j'espère que ma souris elle aura rechargé un petit peu quand même. Dis, t'es pas de région parisienne. Non, pas Micode. Attends, c'est Micode de chez Micode Studio. Je suis pas de région parisienne, je suis de Lille, mais je peux venir à Paris, Micode. Aucun problème. C'est Micode de chez Michael Productions. Non, mais après Micode, venir à Paris, ça prend 1 heure, donc... Tu veux pas passer ce soir? Let's go! Ce soir, ça va être chaud. Quoique, je suis en congé aujourd'hui, mais bon. En vrai, me laisse pas dans ce mystère et envoie-moi un petit MP, je regarderai à midi quand je couperai mon stream. Et je te répondrai. Et là, vraiment, pendant 10-15 minutes, j'ai pas du tout fait le rapprochement. J'étais là, Micode et tout, ouais, envoie un MP, on pourra parler après mon live et tout. J'avais pas du tout compris, j'avais pas fait le rapprochement mercredi égale _. Vraiment, j'étais comme ça, genre en mode... Voilà. Donc je mets mon stream en pause et j'ai Micode au téléphone qui me dit « Ouais, tu connais _? Ouais, j'ai invité Benjamin Code, mais il nous faudrait un deuxième invité, ça te dit ?» Et moi je fais « Mais ouais, complètement, ça me permet de rencontrer Benjamin Code en vrai et genre _ c'est yes direct, mais c'est quoi le sujet ?» Et il me dit qu'il a pas encore défini le sujet, mais je lui donne un go de principe sur le fait que je vienne. Du coup je décide à midi d'être le soir à 18h à Paris, tout simplement. Je reviens de ma pause de live un peu chamboulé, je termine ce que j'avais à faire, je coupe le live et je m'organise pour réussir à être à Paris dans l'après-midi. Et me voilà, là, il est 14h50 et je prends ma voiture et je vais à Paris. Je documente un peu ça parce que je me rends pas trop compte de ce qui est en train de m'arriver, mais c'est trop cool. Le truc encore plus cool, c'est qu'il y a Benjamin Code. Et Benjamin Code, ça fait, une petite année qu'on se parle sur Internet en général et tout. Et là, je vais du coup voir Benjamin Code en vrai, Micode dans ses bureaux de _ en vrai. Et j'ai pas eu le temps de stresser ni rien puisque je l'ai appris ce midi pour ce soir, quoi. Donc c'est parti, allons à Paris en voiture. Donc je décide d'y aller en voiture tout simplement parce que le soir il y aura pas de train après 21h30 et donc je prépare mes petites affaires et je prends ma voiture. Ce qui est bien dans tout ça c'est que comme Micode m'a invité le jour même, j'ai pas du tout le temps de cogiter. Moi je suis du genre à cogiter la nuit en mode ok, qu'est-ce qui va se passer et tout, trop bien, je pourrais dire ça. Au moins ça m'a évité quelques petites insomnies, donc merci Micode. Et en plus j'avais encore moins à cogiter parce que Micode n'avait pas encore décidé du thème de l'émission. Je lui ai demandé si je devais préparer une chronique, il m'a dit non t'inquiète. Donc je sors ma voiture, juste à me dire ok, let's go. Et je vous avoue que en 2 heures de voiture, tout seul, on a le temps de réfléchir un petit peu. Et donc dans ma voiture, j'ai eu pas mal de temps pour penser à ma vie pro et surtout à mes futures envies. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Bah oui, parce que c'est vrai, le travail, c'est ce qui occupe principalement notre temps dans la semaine. Donc c'est important. Il faut aimer ce qu'on fait. Alors moi, j'adore mon travail, j'adore le design d'interface, mais vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup aussi faire des vidéos, j'aime beaucoup aussi faire des lives. Et ça, aujourd'hui, moi, je le fais sur mon temps libre. Et si j'arrivais à m'organiser autrement? Voilà, on a fait un petit pips. Je documente, je viens de faire un petit pips. Et oui, je suis dans ma voiture sur une aire d'autoroute quelque part entre Lille et Paris. Il y a 2 ouvriers qui fument leur clope qui me regardent super bizarre parce que je parle à mon téléphone. Et donc là, je fais cette petite vidéo YouTube pour vous annoncer que dans quelques heures, quand vous regardez cette vidéo, je vais participer à l'émission _. Ça me fait plaisir de partager une soirée avec eux. Et voilà, juste, voilà. 20h, _ Micode. À toutes. Vers 18h, 18h30, j'arrive à Paris. Micode m'accueille. Super sympa, comme vous vous en doutez. Un canon. D'ailleurs, petite info secrète sur Micode. Désolé de balancer ça comme ça, mais Micode est très grand. Voilà, c'est dit. Voilà, désolé d'avoir débunké une dinguerie pareille. Bref, je découvre la capsule, me pose un peu, on discute. Tout est cool. Et Micode me donne le sujet de l'émission qui portera sur les salaires. Tiens, les salaires, la carrière. Ça me fait penser à des choses dont j'ai pensé dans ma voiture, ça.
Vers 19h, Benjamin Code est arrivé. Hardisk a même terminé son live qui était juste à côté. Il me fait visiter son studio. On discute, c'est vraiment trop cool, franchement. La capsule, c'est vraiment un lieu qui m'inspire de ouf. Je suis vraiment bien posé là à échanger avec des gens dont j'admire le travail. Franchement, c'est cool. D'ailleurs, petite parenthèse, quelle chance de vivre ça, ne serait-ce que pour le côté humain en fait. Avoir la chance d'échanger avec des gens que tu kiffes et du coup qui te kiffent aussi un peu puisqu'ils t'ont invité, avec qui en plus t'as plein d'intérêts communs, donc c'est trop intéressant. Et tout ça dans un contexte où on voit plus beaucoup de monde IRL parce qu'on est tous en télétravail et en visio. Et rien que pour ça, moi, cette invitation à Underscore, c'était que du bonus, quoi. Moi, je l'ai dit à Micode, hein, tu m'as invité, je faisais une semaine de télétravail. Évidemment, ça me fait kiffer de me déplacer, tu vois. Pour une fois que ça fait kiffer de se déplacer, faut en profiter. Voilà, on a tous été un peu briefés. On s'installe dans le studio de Micode et on attend le début du live et cette petite musique qui démarre. Le live est lancé. Alors oui, j'étais un petit peu stressé, concentré au début, normal. Il y a eu des petits bugs de micro, j'ai confondu skeuomorphisme et néomorphisme au début de l'émission. J'ai reçu des tomates, je pense, de tout le chat. Donc voilà, je me suis repris et corrigé. Je me suis même excusé dans les commentaires de la vidéo d'Underscore après. Les designers, désolé. Bref, l'émission est passée en un éclair. J'aurais pu faire ça des heures. Le kiff, la chance d'être là, je profite. Aux alentours de 21h, à un moment dans l'émission, on arrive enfin sur le sujet des salaires. Benjamin expose tout son point de vue de développeur freelance. Moi, j'écoute et je repense à tout ce que je me suis dit dans la voiture plus tôt dans la journée. Et quand ce fut mon tour de parler, avec tout le mindset de ma journée, voilà ce que j'ai dit. J'ai fait 30, 35, 38, 40 et puis après ça commence à se tasser. Et j'ai eu plein d'opportunités. Veux-tu bosser pour 60K, 80K, machin. Mais à chaque fois, c'était moi, j'étais ça vraiment... vendait pas du rêve. Bah si, mais enfin... non, mais justement, j'en parlais tard, c'est le côté humain qui est important pour moi. Bien payé en fait. Non, mais passionnant. Imagine. Génial. Et voilà. Oui, mais voilà, j'avais envie de me faire du mal. Non, en fait, levé du pied gauche. pour caricature, j'ai pas d'exemple précis, mais pour aussi comme titre, il refuse de doubler son salaire. Tu mets un chèque vert sur lui et une croix rouge sur moi. Bien Good choice, bad choice. Non, blague à part, c'est parce que juste la demande, bah, le projet, c'est genre peut-être faire un truc, j'ai pas l'exemple, mais faire une interface d'amine où je fais des tableaux pendant 8 ans. Et je travaille de 8h à 20h et dans une ville que j'aime pas. Imagine, tu vois, c'est pour caricaturer. Ouais. Et du coup, moi, j'ai dit, bah non, moi, j'ai une agence qui a les mêmes valeurs que moi et aussi où, bah, comme j'arrive à performer, je peux commencer à manager, je peux commencer à faire des conférences et du coup, je me suis éclaté sur des trucs qui sont pas salaires, tu vois. C'est-à-dire du temps, c'est ce que des opportunités. Et c'est à vous de balancer après votre truc. Moi, je comprends que ce soit dur en fait d'imaginer le truc quand on n'est pas du tout à faire des choix de princesse entre guillemets quoi. Au début, tu te dis ouais, un taf sympa qui paye bien. Enfin voilà, je prends. Du coup, moi, j'ai pris le chemin du pas trop de salaire, un endroit plutôt confortable où je peux faire des choses communautaires et un peu de temps aussi du coup dans ma tête pour faire des vidéos, pour penser à d'autres projets annexes et pas être à 22h comme ça, finir ma journée et faire j'ai eu 70K, c'est super cette journée. Super. Tu vois, genre c'est clair. Chacun ses aspirations après. Donc moi, tout ça pour dire que je comprends que ça peut peut-être être un peu frustrant si vous êtes soit junior, soit étudiant ou soit en recherche d'emploi et tout. Ouais. Mais dites-vous que c'est un goal en fait, que c'est voilà ce qui peut vous attendre si vous donnez tout et franchement bah ça fait rêver honnêtement. Moi j'ai un futur goal, c'est d'essayer de diminuer mes jours travaillés, quitte à perdre de l'argent, pour avoir des projets annexes, profiter de ta famille, faire des vidéos. Pas que t'as envie, mais que t'as bien kiffé. Le digital nomade. T'as bien kiffé la vie de notre ami. En fait, on parle aussi dans un groupe avec d'autres vidéastes, il y a Ballot, Justin Buisson et tout, et moi j'étais très curieux. Les gars, vous travaillez combien de temps par semaine pour gérer ça? Pour faire autant de trucs sur YouTube. Ouais, et du coup, moi en fait, je rêverais justement d'avoir plus de temps pour faire du contenu, mais j'ai pas envie non plus d'arrêter de travailler. C'est ça. Parce que cet entre-deux, et là, ça réussi à trouver. Ouais, et ça, c'est intéressant comme équilibre parce que j'ai pas envie de devenir le gars qui fait des vidéos sur un sujet qu'il a pas pratiqué depuis 10 ans. Ouais. Et c'est comme ton prof de je sais pas quel techno qui te sort le COBOL. Voilà, le COBOL, machin, il te parle de COBOL en DUT informatique. Et tu te dis, mais mon petit pote, personne n'utilise ça, quoi. Le petit PowerPoint en amphi où il y a marqué en haut à droite 1999. En 4 tiers et tout. Mais en vrai, dans mon chat, des gens ils me disent j'ai appris plus de choses sur ton live qu'en 1 an de cours. Et ça me fait rire, mais en vrai c'est triste parce que je leur dis mais pourquoi? Bah mon intervenant il me parle encore de Photoshop et tout. Je fais putain c'est chiant, mais en même temps si t'as un bon intervenant qui travaille, du coup il n'y a pas le temps de donner cours, ou alors il est super cher. D'où le format hybride, ouais. Et du coup bah t'as des intervenants qui donnent plus que cours, mais du coup ils sont plus à la page. Enfin voilà, c'est compliqué d'avoir tout.
C'est délicat l'enseignement avec ouais, les intervenants parce que genre ça paye pas bien du tout. Ouais. Donc du coup ça intéresse pas du tout les Exactement. Ou alors faut vraiment aimer quoi. Faut aimer pour l'expérience. Ouais. Bah, moi on m'a déjà proposé d'intervenir dans des écoles et ça paye. voilà, entre temps investi et résultat. Du coup tu fais des live Twitch. Je préfère lancer un live, mais c'est tellement plus enrichissant. Et tu t'adresses à beaucoup plus de monde en fait. Et Le en même plus, contenu, tu le dédies à des tonnes de gens. Donc en fait, t'as pas des PowerPoint à faire, des corrections d'exercices, quel enfer. Enfin, c'est stylo rouge, je sais pas, mais c'est dur quand même. Non, c'est sûr. Et oui, comme vous l'avez remarqué, ce qui me travaille beaucoup en ce moment, avec tout ce qui m'est arrivé, c'est le temps libre. Et c'est ça qui a beaucoup plus de valeur à mes yeux aujourd'hui. Bref, je vous accélère un petit peu l'histoire. On sort de l'émission, Micode est content, son régisseur est content, on est tous super contents, on débrief, on rigole. Micode nous offre les petites pizzas, voilà. Et puis vers 23h, 23h30, tout le monde repart dans ses chaumières. Et moi, je repars vers mon véhicule motorisé pour une nuit de route en direction de Lille. Franchement, bravo à Micode, hein, son émission est super. Alors moi, je pensais jamais un jour avoir l'opportunité de faire ça, mais juste trop bien en fait. Voilà. Mon feedback, juste trop bien pour l'instant. Peut-être dans 2h15 de route, moins bien, mais pour l'instant ça va. Peut-être après, pas tant, mais ça va. Honnêtement, pas du tout fatigué, full adrénaline, je finis par arriver chez moi, tout va bien, je me glisse dans mon lit, je regarde pendant quelques minutes des petits clips de la chaîne Twitch _ et je m'endors très très heureux. Alors, elle est bien belle cette histoire, mais vous allez me dire, Bastien, qu'est-ce que tu as changé dans ta carrière alors? Je pense que pas mal de personnes ont déjà deviné. J'ai fait la demande à mon agence, pour laquelle je bossais à temps plein, de passer tout simplement au 4/5e. Alors oui, mon salaire va baisser de 20%, même de 25-30%, une histoire d'heures supplémentaires, etc., etc. Bref, mais le plus important, c'est que je vais avoir du temps pour faire les choses que j'aime, et ça n'a pas de prix. Et tout ça a commencé dès le vendredi suivant, où j'ai pris la suite de Benjamin Code, histoire de rebondir un peu sur la visibilité qu'on avait eu à Underscore, sur un projet open source. J'ai réalisé une maquette en live pour son plugin, que j'ai rebaptisé Preview. Preview, ça sert tout simplement à prévisualiser les titres et les miniatures des vidéos YouTube que vous faites sur la page d'accueil YouTube, pour voir si tout est ok, si vous ressortez bien du lot, etc., etc. Pour en voir plus, allez faire un tour sur ma chaîne Bastille 8 Replay, où j'upload tous les replays des lives et vous verrez comment a été conçu Preview. Et les vendredis en général, ça me permettra d'avoir plus de temps libre pour streamer en journée, notamment avec un premier format que j'ai appelé Télétrave Live. Magnifique nom. Si vous avez un meilleur nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc Télétrave Live, en fait, je suis votre collègue dans l'open space. Je stream ce que je fais toute la journée. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me donner votre avis. Voilà, on est des collègues d'open space, mais confinés, quoi. Donc tout ça, c'est sur twitch.tv/BastiUI, bien sûr. Voilà, maintenant vous savez tout de ma nouvelle organisation professionnelle et surtout comment j'en suis arrivé là. Merci encore à tous de me suivre. Sans vous, ça ne servirait pas. Et merci à Micode pour cette inattendue invitation. Et à bientôt, j'espère. Et la conclusion de cette épopée, c'est que je me suis senti super chanceux d'être là-bas. Et je me suis dit, mais c'est trop bien d'avoir cette chance et d'en profiter. Donc je suis allé à fond. J'ai pas hésité, j'ai pris ma voiture, je suis allé. Donc ça, c'était un peu le truc. Et je voulais surtout dire que c'était grâce à vous qui êtes là pour me soutenir et qui regardez ce que je fais, qui créez des choses avec moi et qui interagissez. C'est grâce à vous que j'ai pu faire ça. Donc en vrai, je voulais vous dire juste merci de m'avoir permis d'être derrière le micro d'une émission comme Underscore, que je regarde avec des yeux de, genre des yeux d'enfant en mode, j'aimerais bien être là un jour, mais bon, voilà. Et là, j'y étais. Et du coup, juste, sans vous, je n'y serais jamais allé. Donc voilà, je le dis là, voilà. Merci beaucoup. En vrai, ça fait plaisir. C'est mérité, merci, mais merci. Mais ça a beau être mérité, sans vous, ça n'aurait pas eu lieu, quoi. Voilà. Donc je suis un petit peu fatigué, voilà, parce que je suis rentré tard. La journée était très remplie, mais je voulais quand même vous remercier. Merci à toi de nous divertir et de populariser. Ah oui, ça c'est intéressant aussi comme chose à dire. C'est vrai que j'essaye de faire bonne presse de notre métier. Wouh! Let's go! Merci beaucoup en tout cas. Non mais en vrai, petit truc émotion, mais en vrai ça me fait kiffer d'être là-bas. Enfin quand j'étais là-bas ça me fait kiffer et je me suis pas juste dit c'est grâce à moi, je me suis juste dit mais c'est grâce aux gens qui me suivent, c'est les bestes. C'est eux qui sont là tout le temps, tu vois. Et trop bien.